Shalom bien-aimé dans le Seigneur, que la grâce de Dieu repose sur toi, repose sur ta famille et sur tout ce que tu fais. 1 Corinthiens chapitre 14, le verset 8 déclare ceci. « Et si la trompette rend un son confus, qui se préparera au combat? De même vous, si par la langue vous ne donnez pas une parole distincte, comment saura-t-on ce que vous dites, car vous parlerez en l'air ?» En vérité, il y a beaucoup de personnes qui marchent dans la confusion. Ce matin, avec l'aide du Saint-Esprit, je voudrais te parler d'un son confus. Le son confus, c'est comme tu as un instrument de musique, où je prends par exemple la trompette, et pendant que tu joues de la trompette, c'est un son de batterie ou de guitare qui est en train de résonner. Et quand c'est comme ça, vous voyez que cela prête à confusion. Ou encore, je peux dire que tu as un véhicule, mais qui dans le moteur a tendance à donner le bruit d'une moto. Ou un avion dont le moteur a tendance à donner le bruit d'un véhicule. Alors, ce son prête à confusion. Le son confus, c'est simplement la confusion. Que la confusion ne soit pas ton partage au courant de cette semaine. Être confus, c'est être embrouillé. C'est un peu, excusez-moi l'expression, perdre la tête, ne pas savoir exactement ce que l'on est en train de faire. Ou bien penser faire quelque chose de juste, d'exact, pendant que nous sommes en train de produire le contenu. Vous voyez, il y a des personnes qui sont convaincues que ce qu'elles sont en train de faire est juste, est exact. Et pourtant, pour la majorité des personnes autour, ce n'est pas le bon chemin. Jusqu'à ce que par moment, avec le temps bien sûr, elles puissent prendre conscience de cela. Il reste à savoir si le temps ne serait pas, entre-temps, excuse la répétition, perdu. Donc, le son confus, c'est quoi? Il faudrait que tu écoutes de façon très distincte, de manière très distincte, la voix de Dieu. Tu dois pouvoir faire la différence entre la voix de Dieu. Tu dois pouvoir faire la différence quand le Saint-Esprit te parle, quand c'est ta conscience qui te parle, qui t'interpelle, ou quand c'est le diable qui essaie de pénétrer ta pensée en vue justement de te détourner du chemin que Dieu a tout tracé pour toi et qu'il souhaiterait que tu suives. Le son confus n'arrive pas seulement à une personne préparée, mais ça arrive également à la personne qui n'est pas préparée. Et généralement d'ailleurs à la personne non préparée. Quelle résolution est-ce que tu as prise au courant de la semaine? Quelle décision, quelle prière est-ce que tu as faite? Car je suis en train de te voir, pour certaines personnes, tu as fait un vœu à Dieu. Tu as dit à Dieu, si tu me permets de faire ceci, si tu me permets d'accomplir ceci ou cela, je serai ainsi, je serai... Et peu de temps après, tu as entendu le conseil d'un ami qui t'a totalement dérouté. Alors tu ne sais plus exactement qui te parle. Tu ne sais plus exactement qu'est-ce qu'il faut faire. Est-ce qu'il faut que j'avance? Est-ce qu'il faut que je recule? Tiens-toi bien sur le sentier. Que la confusion ne soit pas ton partage. Amen. Que la confusion ne soit pas ton partage. Mais la confusion est plutôt la réserve, la portion de tes ennemis et de tes adversaires. Nous avons plusieurs références bibliques où le Saint béni soit-il, l'Éternel a pris justement le soin de pouvoir annuler les œuvres des ténèbres en envoyant la confusion dans le camp de l'ennemi. Donc tu ne peux pas être confus. Il est impossible que toi tu sois confus. La confusion ne peut pas être ton partage. Donc je prie le Seigneur que tu vois clair, que tu agisses avec clarté, que tu agisses avec vérité, que la vérité soit ton partage. Dans le livre de Jean, au chapitre 8, le verset 32, il est écrit « Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira ». Lorsque la vérité n'y est pas, il y a la confusion. Lorsque la sincérité n'y est pas, il y a la confusion. Lorsque la parole tenue n'est pas, l'engagement tenu n'est pas, il y a la confusion. Tout prête à confusion. Et d'ailleurs, vous allez remarquer que le monde dans lequel nous vivons est sous la confusion. Mais pour toi se lève le soleil de justice, le soleil de lumière pour t'éclairer, afin que tu ne sois pas confus. Oh, j'aime les Saintes Écritures où la Bible déclare que quand il faisait nuit, la colombe de feu éclairait dans le camp du peuple d'Israël, mais dans le camp adverse, c'était les ténèbres. Et la journée, il y avait la colombe de nuée. Je prie que l'Éternel éclaire tes sentiers, qu'il renouvelle ton intelligence, qu'il t'accorde de prendre une nouvelle décision. Tu te poses la question, est-ce qu'il faut signer? Est-ce qu'il ne faut pas signer? Est-ce qu'il faut embrasser et cette carrière? Est-ce qu'il ne faut pas l'embrasser? Est-ce que la décision que je suis sur le point de prendre est la bonne? Reste calme. Reste calme. Passe du temps dans la présence de Dieu. Prie. Et une fois que tu as prié, tu as parlé à Dieu, permets à Dieu de te parler. En conclusion, je souhaiterais te dire ceci. Dieu veut éclaircir tes voies au courant de cette semaine. Il veut te permettre de prendre des résolutions qui seront très bien pour toi. Et je dis toujours que tu dois être une bénédiction, une source de bénédiction, un canal de bénédiction, d'élevation, de prospérité, de grâce, de faveur, de justice, de repentance pour les personnes qui sont autour de toi.
alors ne retourne pas à ce que tu as vomi. Fais attention à la résolution que tu vas prendre, car il est écrit, à tes résolutions répondra le succès. Un son confus, ce n'est pas ton partage. Le son confus, c'est pour tes adversaires. Demeure béni, que la main puissante de l'Éternel t'accompagne et son bras étendu te soutienne partout où tu iras. Et qu'au courant de cette semaine qui va bien sûr commencer ou même s'achever, que tu sois plus que vainqueur. Que cela soit ton partage. Demeure dans la faveur de Dieu au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen et Amen.